va voir si on va faire une deuxième douche froide avec le trailer du Shyamalan, M. Night Shyamalan. Trap. Voilà. C'est qui l'acteur principal? C'est Josh Hartnett. Ok. Qui était dans Oppenheimer récemment et dans Black Mirror et qui a une petite résurgence de carrière. Là, il fait un peu. Là, avec lui, il fait un peu son Darren Aronofsky, M. Night Shyamalan. On va ramener un acteur qui avait un peu disparu parce que c'était une grosse icône des années 2000 en fait, quand il était ado. Et là, il fait son petit retour. Et puis, est-ce que tu connais un peu le plot? Non. Ok, bah je te laisse la surprise. Et on regarde. Trap. C'est dans l'espace. Ça va t'entendre. C'est Yannick version Shyamalan. C'est lui qui... Ouais, il met un beaucoup de com sur le partenariat, je pense. C'est normal, il appuie sur le fait que le film soit comme ça. Là, de faire une miniature où je vais mettre une trappe. Voilà. Ah bah oui, il a vraiment... En vrai, s'il fait un peu qui critique la Gen Z un peu, et le fanboy. Oui, la génération Z. Ouais. J'ai jamais vu Shaman filmer des concerts. Surtout, il le fait en format 4K en plus. Donc il ouvre vraiment le scope, on voit vraiment les écrans du concert. Oui. Ouais. J'avais pas vu. Et du coup, huis clos, hein. Il a payé des chanteuses. Il n'y a pas des célébrités, je pense. Ça fait plus du coup. Ah, du coup, ouais, c'est ça. T'as vu le serial killer. Il est inquiétant après. Ça a l'air très singulier. Pour le coup, je trouve ça. Autant je trouve que les 3-4 derniers films de Shyamalan, on voit que c'est du Shyamalan et ils avaient tous une patine qui était assez ressemblante avec ses codes habituels des jeux de couleurs, de cadres, etc. Là, comme il va incruster son film déjà dans un autre type de production audiovisuelle avec les concerts, les écrans des concerts, etc. Ça crée déjà une vibe qui est bien plus différente de ces films, je trouve déjà. Après, je trouve il y a un peu ce côté Shaman, fait son Yannick, fait son film de concert où il y a un serial killer qui est intégré là-dedans. Ah ouais, Yannick c'était un théâtre avec un gars qui pointait avec son gun tout le monde. Ouais, mais c'était très soft. Mais du coup, c'est un trailer qui marche sur le build-up, quoi. Il y a une connerie et il faut. Et on suit le tueur, quoi. Donc, quel va être le mais on a du mal, je trouve que le trailer cible très mal l'histoire, on comprend rien. Ouais. Je sais pas toi, mais si tu me disais pas. Enfin, oui, c'est lui le tueur, je sais pas quoi, mais il y a quel meurtre? On n'a pas vu de meurtre, on a juste vu des fourgons de police qui sont à l'extérieur, donc on comprend même pas où est le lien avec le concert, parce qu'on a vu certaines agitations dans la foule, mais c'est léger, enfin, ça semble pas être lié au fourgon, tu vois. Ouais. Ça semble être un truc extérieur, un peu comme son dernier film, là, où il y avait un truc extérieur, la fin du monde, je sais pas quoi, là. Je sais plus le nom du film. Mais sauf que là, c'est très mal ciblé, on comprend pas les enjeux du film. Là, tu vois le trailer, tu ne comprends rien. Je vois pas qui va aller voir ça. Je pense que ça va flop brusquement, et c'est un peu triste pour Josh Hartnett. Mais Josh Hartnett, pourquoi il joue là-dedans? Enfin, il est utilisé, ok, on va voir, il va être utilisé avec une personnalité, entre guillemets. Du coup, ça va être ça, on le voit à la fin.
Mais il n'y a rien qui fait sens. Tu me diras, c'est normal, c'est Shyamalan, mais il n'y a pas de piste, il y a pas d'enjeu placé, il y a pas... Hmm. On ne sait pas ce qu'on doit ressentir, on ne sait même pas ressentir. C'est-à-dire, à la fin, tu n'as même pas vraiment peur, tu es entre le rire et la peur, tu vois. C'est trop particulier parce que c'est trop mal ciblé. C'est très mal, son trailer est très mal monté aussi, je trouve. Hmm. Il y a un souci, quoi. Oui, on comprend que c'est un espèce de huis clos, mais on comprend rien. On comprend rien derrière, quoi. On voit les Ouais. flics, ok. Ils encadrent le truc apparemment, mais on voit pas tant que ça que c'est un concert, le truc. On dirait une rue de New York, tu vois. Je sais pas, moi. Ouais, du rouge, donc ça nous annonce Non. que c'est du méchant. Et du coup, là, il y a ce truc un peu cheap, là, où ça devient rouge, et ok. Je sais pas pourquoi il fait ça, je sais pas pourquoi il fait ça maintenant. De Batman. Non, mais là, c'est bizarre, quand Ouais. même. Ouais, il y a du rouge partout. Un plan caméra, l'épaule, il prend un couteau, Il aime bien ok. les plans zénithaux pour montrer que le personnage est en position d'infériorité. Surtout avec les caméras dans le truc, mais... Comment ça, en position d'infériorité? Bah, parce qu'il y a les caméras qui surveillent le truc, et c'est lui qui est censé être la cible du piège, genre. Mhm. Après, il va vouloir créer un côté déstabilisant parce que le gars a une fille, mais en même temps, bah, le gars, c'est un tueur, donc... comment il va faire fonctionner tout ça? Non, mais t'as vu, là, les enjeux sont entre guillemets sur la toute fin, là. On commence à Ouais. voir des gens tomber, on commence à imaginer qu'il y aura de la violence. Ouais. Mais on n'a pas eu de violence avant. Mm. On a vu un mec ligoter, mais on voyait pas le lien, on comprend rien, en fait. On comprend pas pourquoi un concert, on comprend pas pourquoi il y a des flics autour du concert, et pourquoi il y a un mec qui a une fille... C'est ça, la star du concert. Ok, super. Qui a une fille, et qui apparemment est un psychopathe. C'est tout ce qu'on a compris, mais on ne comprend rien. Ouais. Enfin, je trouve qu'on ne comprend rien. Mm. Oui, il y a un événement sombre et sinistre. Mais ça, c'était bien vendu dans le film précédent, dans son film précédent, je sais plus comment, Knock at the Cabin. Mm. Là, ok, on vendait entièrement Ouais. le trailer sur il y a un événement, mais on ne sait pas ce que c'est. Mm. Là, on vend pas le trailer sur il y a un événement, mais on ne sait pas ce que c'est, ça c'est le début. Et après, il y a un tueur, ensuite on voit que c'est le tueur, Ouais. mais on voit pas de meurtre, on voit rien, donc on comprend pas la menace. On comprend rien. C'est très mal ciblé, tu peux pas avoir peur et tu peux pas te dire putain, ça va être trop bien, je vais avoir peur. Enfin, qui va avoir envie de voir ça parce qu'on ne comprend pas les enjeux, ça va flop tout de suite. On comprend pas les enjeux. Et puis au-delà de ça, la réa, tout ça reste assez classique, on dirait quand même un Netflix. La photographie plutôt, moyenne quoi, c'est quand même qualité Netflix, bon. Netflix plus peut-être. On n'en voit pas grand-chose non plus, mais il y a la photo un peu à la Civil War avec les... Tu vois, avec les Civil War, pas le Captain America, Ouais, le Alex Garland. qui sort cette semaine. Avec les CRS, les flics, le SWAT, là. Le SWAT. Mais j'aime pas, enfin, je trouve ça moche en termes de photos. Moi, comme dans Civil War, j'ai un problème avec la photo, je trouve ça moche. Je pense qu'on peut filmer les uniformes et tout d'une bien meilleure manière et qu'on peut rendre ça beau. Même Ambulance pouvait faire mieux cet aspect-là pour filmer une ambulance, tu vois. Enfin, de Michael Bay. Hein. Ouais. Ou la ligne rouge pour filmer des décors, bon, quand même bien meilleurs, mais des casques, etc. Là, il y a quand même un souci de photo, je sais pas, il y a un truc qui va pas, puis... Là, le souci principal, c'est qu'on ne comprend rien. On ne comprend pas les enjeux. Ça, c'est un souci majeur dans un trailer, parce que là, tu peux même lire tu vois, tu lis la description, ça n'est pas lié au trailer. Je ne vois pas le lien. Je comprends pas en quoi la description est liée au trailer. C'est-à-dire que la description nous dit juste, il y a un père avec sa fille qui vont dans un concert, et il y aura un événement qui va se passer qui sera sombre et sinistre. Mais ce qu'on voit dans le trailer, c'est pas ça. Ce qu'on voit dans le trailer, c'est que le père a organisé tout un truc et que c'est un assassin psychopathe. C'est tout ce qu'on comprend dans le trailer. L'événement, on voit pas le lien. Ça ne résonne pas bien. Je comprends pas son truc. C'est vraiment live réaction aigrie aujourd'hui. Mais... Non, mais c'est très mal organisé. Enfin, en fait, c'est la meilleure idée s'il veut faire flop son truc. C'est le vendre comme ça. Parce que là, on comprend rien. Après, je pense que ça coûte pas très cher. Je pense, mais c'est pas le également. souci. Mais... C'est pas le souci. C'est que il va jamais chercher. Là, comme ça, il va pas attirer les gens. Parce que Shyamalan, c'est un peu. Là, c'est un peu une comparaison très bien, mais je trouve que c'est un peu le Quentin Dupieux actuel. C'est un peu américain. Ridley Scott aussi. C'est le gars, il fait un film par an maintenant. Ouais, pas trop cher. Et ouais, Ridley Scott. Après, Ridley Scott, lui, fait ça, mais il écrit pas ses scénarios. Tu vois. Là, Shyamalan, lui, il écrit tous ses concepts. Tu vois. Celui-là, il a écrit, réalisé, quoi. Mais... Et par contre, c'est son premier film qui est pas surnaturel depuis très très longtemps. Oui. The Visit. Hein. The Visit pourrait faire croire à du surnaturel, hein, mais ça l'est pas techniquement. Parce que les Glass, Split Glass, son film sur l'apocalypse et son film sur le vieillissement, là, tout touchait un peu au monde surnaturel, quoi. Qui était pas mal. All des Knock at the Cabin.
Cabine Mais- un peu long, un peu chiant. Ben, en fait, j'ai l'impression qu'il Un a peu atteint... essoufflé, quoi. Il a eu sa grosse résurgence avec The Visit que j'ai trouvé assez fou. Split que tout Ouais, le monde parce qu'il y avait a... un super twist, c'est très efficace. Ouais, ouais. C'est pas un grand film, mais c'est très C'est vrai que efficace. The Visit, j'avais beaucoup aimé. C'est du Shyamalan, quoi. Split, les gens le surcotent un petit peu, mais je l'aime bien, tu vois, je le trouve sympa. Ouais, Split, Mais c'est vraiment là à qu'il la a eu... revoyure, Split, si tu veux, il a quand même un aspect très... Je sais pas toi, mais je Ouais. trouve qu'il a un aspect quand même très cheap. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu son grand retour public, quoi. Mais... Oui, c'est Split qui a marché le plus. Glass, j'avais aimé, même si ça restait faillible, mais j'avais aimé parce qu'il y avait la nostalgie un peu d'Incassable, il y avait la vibe Incassable. C'était soigné, mais Ouais. pas dans le scénar. Et sinon, pour moi, il fait que des films, depuis Glass, il fait que des films ok, tu vois, je trouve. Il a pas fait une dinguerie, tu vois. Non, bah non. Old, c'était un Bah, bon forcément, à divertissement, force de les c'était sortir sympa. tous les ans, c'est Mais normal. il manque un truc qui fait que, putain, incroyable, tu C'est vois. normal. Knock at the Cabin, pareil, t'as un super concept, t'as des putain d'acteurs, mais il manque un truc qui fait putain fou, tu vois. Parce que le film était linéaire et je trouve que ça manquait d'une vraie surprise, ça manque tu vois. d'ambiance, globalement. Ça manque Ouais, je sais pas, je sais mais... pas. Oui, Old, il y a Je une sais pas. ambiance, mais Old, ça s'essouffle vite, c'est-à-dire que tout de suite, Je sais il pas si, vieillissent, et puis après, ça va peut-être un peu trop loin, puis après, le twist, il est ridicule. Non, Je sais pas si t'as vu la bande-annonce du film de sa fille. non. Pour le coup, le film de sa fille me chauffe plus. Mais... On va voir. Attends, j'ai tapé. J'ai pas le nom de la fille. Il y a Dakota Fanning dedans. Dakota Fanning. Ah oui, La sœur de. C'est C'est la sœur de. La grande sœur. The Watchers, voilà. Bon, du coup, moi, j'avais déjà vu la bande-annonce, mais tu réagiras. Je suppose. Ouais, c'est un film espagnol. La plateforme. Là, c'est la musique, c'est une meilleure ambiance. Ouais. Un peu plus de cinématographie, c'est sûr, c'est que plus on entend plus ça machin. L'ambiance. C'est jamais. Pas le temps d'avoir plus. Ça me rappelle un film. Oui, mais moi, je m'appelle ça. Ça m'appelle ça. Comment ils veulent faire ça. La manière dont ils veulent faire ça. Moi, j'aime bien l'idée. Ils vont avoir ça. Enfermé dans une pièce. Mais ils ont un miroir, un interrogatoire. Tous ceux qui sont dans la pièce, ils les voient. Eux, ils les voient pas. Eux, ils voient leur reflet, le miroir. Ouais, je crois que tu vois les petites pattes des créatures. Mais le concept, juste le délire de groupe de personnes enfermées dans une salle où ils sont complètement enfermés dedans et même de contact visuel de l'air, de la forêt par exemple, parce que les créatures, les antagonistes, eux les voient de l'extérieur, mais eux les voient pas parce qu'ils ont une espèce de glace façon interrogatoire. Du coup, ils voient que leur reflet, du coup il y a ce côté un peu monde parallèle, un peu miroir en fait. Et juste cette idée-là, je la trouve intéressante parce que c'est le constat, c'est le film parfait pour faire du show don't tell, quoi. Un peu. Bah, du tel dans le show peut-être, mais du coup, mais je sais pas. En tout cas, là, on repart sur un truc peut-être un peu plus fantastique, un peu plus singulier. Oui, Donc, mais c'est vrai que ce film-là, le trailer m'a plus chauffé que le trailer du PR, tu vois. Évidemment, il y a une ambiance travaillée, on comprend les enjeux, on comprend plus facilement les enjeux. Surtout l'ambiance, en fait, c'est ce qu'il a pas travaillé dans son trailer. Malone. Qu'il a raté dans son trailer parce que le découpage et le montage. Peut-être que je regarde aussi la série Apple qui l'a fait Servante, qui a l'air d'être un peu basée sur. Je pense qu'il y a un peu de vibe comme ça, sa série d'horreur sur Apple. Où ça fait des épisodes, je crois. Je trouve que ça reste un peu trop grossier à la fin à dévoiler la menace. Moi, je trouve ça nul. Tu peux pas dévoiler la menace dans un trailer. Ouais. C'est un film mystérieux, je sais pas quoi. Après, bon, c'est un truc vachement femme, avec des femmes. Casting m'enchante pas vraiment. Il y a que des femmes dans le truc. Est-ce que c'est fait exprès? Oui, non, mais bien sûr. Non, mais est-ce que c'est dans l'histoire, sera justifié dans l'histoire? Est-ce que le casting m'enchante pas.
Non, non, il y a un gars, genre. Oui, il y en a un. Peut-être c'est... Attends, ouais, merde. Ça, c'est un Ouais, merde. Pas celui-là, c'est juste avant. Ouais. Non, on l'a juste vu, avant, attends, oui, je l'ai vu. Voilà ça. Parce Ouais. que t'as vu, elles sont floutées à droite, à gauche. Ouais. Ouais, normal, en soi. Pas si simple. On verra ce que ça donne aussi. Ouais, Voilà, c'était la parenthèse. qui meurt. Ça fait un peu Netflix aussi. Ouais. Bon, il y a plus de photos que Netflix. C'est pas la photo Netflix déjà. Oui, c'est un Mais peu mieux. on verra les bails. Mais voilà, voilà, on a terminé pour cette parenthèse. On s'attendait pas à virer sur du Shyamalan pour la deuxième partie. Mais voilà, en fait, c'est un peu la vidéo réaction un peu aigrie, un peu osef tiers. Là. Transformers, j'avais des attentes totalement différentes de ce qu'on a eu et ça m'a pas mal déçu. Et Trap, je trouve que ça manque de substance pour vraiment attirer pour l'instant. Donc voilà. Je sais pas qui avait été attiré par Trap, hein, vraiment. Je comprends pas, moi. T'as un acteur comme ça, tu le fais jouer un fou, mais tu vends mal ton film. Je comprends pas. Merci à tous d'avoir regardé ces deux vidéos. Du coup, je te couperai en deux pour faire la partie Shyamalan et la partie Transformers. Et voilà, merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Et ciao pour les prochaines réactions à venir. On verra ce qu'il y aura.